saluer ton frère qui est juste à tes côtés. On va juste chanter un chant qui me vient à cœur. Le chant est très simple. Je pense que vous le connaissez. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oui, digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oui, digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Laisse que les mots, les phrases qui vont sortir de moi viennent de toi, Seigneur. Yahweh, que l'intelligence, la sagesse humaine se taisent et que ton esprit puisse prendre le contrôle, puisse édifier quelqu'un, Seigneur, ce soir, et édifier moi-même qui, Seigneur, qui va parler. Tendre Père, je viens simplement jeter le filet, comme tu l'avais dit à Pierre ce soir. Sur ta parole, comme Pierre avait dit, j'agirai. Seigneur, je viens simplement agir moi aussi. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Très rapidement, nous allons simplement, une petite exhortation, je ne serai pas trop long. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1. Je vais aller jusqu'au verset 11. Donc, il est écrit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentant point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées
pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. J'ai tiré pour thème en lisant ces passages, être agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire être agréable à Dieu? Être agréable à Dieu ou tout simplement plaire à Dieu. C'est pratiquement la même chose. Et dans le dictionnaire, je suis allé regarder pour comprendre un peu ce que voulait dire le mot plaire. Et le dictionnaire me dit que plaire veut dire ce qui convient au goût de quelqu'un. Lorsque vous plaisez à une personne, ça veut dire que vous convenez au goût de cette personne. Et ça veut aussi dire lui être agréable, ou encore lui faire plaisir, ou susciter de l'amour. Mais il y a une chose impressionnante, quand je fais le constat de l'être humain, j'ai remarqué que dans l'être humain, il y a cette, comment est-ce que je peux l'appeler? Pas caractère, pas attitude, mais l'être humain de manière générale aime plaire aux autres. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'en nous, plaire aux autres est inné. Est-ce que je me fais comprendre? Se plaire les uns les autres est inné dans l'homme. Tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne ou qu'on nous apprenne en fait comment faire pour qu'on puisse aimer. Comment faire pour que tu puisses plaire à l'autre. En fait, en général, vous allez constater que chaque être humain, en commençant même par des enfants, regardez nos enfants des fois, à l'école, ils vont bosser dur, ils vont bien bosser, dans le but de plaire à leurs parents. Parce qu'ils veulent trouver une place dans le cœur de leurs parents, ils vont bosser parce qu'ils savent que parfois derrière, il y a un cadeau qui est caché. Et lorsque nous descendons, même dans les couples, regardez les femmes. La femme va faire de tout son mieux possible pour plaire à son mari. Tant sur le plan physique, caractériel, la femme va travailler pour plaire à son mari. Et inversement aussi pour certains hommes. Et quand je viens même dans le milieu professionnel, je vais me rendre compte que nous, les employés, des fois, nous travaillons, nous faisons bien notre travail parce qu'on veut avoir une place dans le cœur du patron. Parce qu'on veut attirer le regard du patron sur nous. Parce qu'on veut que le patron dise de nous que nous sommes des bons travailleurs, nous sommes des bosseurs. L'être humain cherche d'une façon ou d'une autre à plaire toujours à quelqu'un. Regardez le marché de la consommation aujourd'hui. L'industrie fait de son mieux possible de nous mettre des emballages qui vont attirer notre attention pour que nous puissions au final acheter le produit. Des fois, le produit à l'intérieur n'est pas bon. Mais le fait que l'emballage, elle est présentable, les gens, ils ont déjà étudié pour savoir que l'homme, nous vivons dans un temps où l'apparence attire plus. Et lorsqu'on voit le produit, on voit l'emballage qui est joli, on finit par acheter le produit. Les exemples sont nombreux pour démontrer que l'être humain, en lui, il cherche toujours à plaire à quelqu'un. L'être humain fait de son mieux possible à plaire à quelqu'un. Lorsque vous n'êtes pas marié, vous allez faire de la beauté, vous allez vous habiller parce que vous avez, au-dedans de vous, vous dites que peut-être en m'habillant comme ceci,
Peut-être en me maquillant comme ceci, je vais plaire à un frère. Et pareil aussi pour les frères. Peut-être en étant bien habillé, peut-être il y a une sœur, je vais attirer le regard d'une sœur. Alléluia. Mais j'aimerais ce soir dire à quelqu'un que tout le protocole que nous mettons en place pour plaire les uns les autres, c'est bien. Mais il y a une personne en vérité qui mérite que nous puissions le faire envers lui. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous battons pour plaire aux hommes. Nous nous battons pour plaire à nos parents. Des fois, tu n'as rien dans ton compte. Mais dès que le téléphone sonne au niveau du pays, tu préfères même être en découvert pour envoyer quelque chose. Parce que tu as besoin, tu as envie que tes parents disent que c'est un enfant bien. Tu veux plaire à tes parents. Nous le faisons pour les hommes. Mais malheureusement, nous le faisons très peu pour le Seigneur. Frères et sœurs, s'il y a une chose que toi et moi nous devons rechercher jour après jour, c'est plaire à notre Dieu. Les hommes sont limités. Dans certaines situations, ton père ne peut pas intervenir. Dans certaines situations, ta mère ne peut pas intervenir. Dans certaines situations, même le pasteur ne peut pas intervenir. Mais Dieu peut te sortir de là. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que nous puissions trouver une place dans le cœur de Dieu. Il est très important que nous puissions être agréables à Dieu. C'est très important, mes amis. Être agréable à Dieu ou encore plaire à Dieu, c'est simplement avoir une place dans son cœur. C'est simplement avoir une place en lui et avoir ses regards fixés sur nous. Alléluia. Et lorsqu'on a les regards de Dieu fixés sur notre vie, et lorsqu'on a une place en Dieu, frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes qui peuvent s'élever, nous avons de l'assurance que nous sortons victorieux parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous, nous sommes rassurés devant les combats. Mais si nous n'avons pas une place en Dieu, et même si nous avons une place dans le cœur de nos parents, les situations peuvent nous vaincre. Parce que nous n'avons pas celui qui est plus fort. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais souligner une chose importante. Qu'on n'est pas agréable à Dieu ou on ne plaît pas à Dieu parce qu'on vient à l'église tous les jours. On n'est pas agréable à Dieu ou on ne plaît pas à Dieu parce qu'on marche à côté d'un éminent homme de Dieu. Parce qu'on marche à côté d'un homme de Dieu qui a beaucoup d'onction. Mais on plaît à Dieu ou on est agréable à Dieu parce qu'on met en pratique un certain nombre de principes. Parce qu'on met en pratique un certain nombre de codes, de lois, de préceptes. Si nous voulons être agréables à Dieu, il y a des principes que Dieu a établis, il y a des lois que Dieu a établies, il y a des préceptes et des ordonnances que Dieu a établies, que nous devons mettre en pratique, que nous devons marcher en fonction pour lui être agréable. Gloire au Seigneur. Et nous avons, vous constatez par rapport à ce verset que nous venons de lire, il est question ici de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église qui était remplie des grâces de Dieu. Une église qui avait vraiment des dons spirituels. Mais une église aussi où on trouvait de la pagaille ou encore du désordre. Mais l'apôtre Paul, en étant informé de la situation de l'église de Corinthe, s'est souvenu de ce qui s'était passé dans l'église de Moïse, ce qui s'était passé aux pères israélites dans l'église de Moïse. C'est pour ça qu'il va écrire ce chapitre 10, pour leur interpeller en leur disant que, attention, votre attitude, votre manière de marcher,
il y a eu déjà des hommes et des femmes qui ont marché comme ceci. Mais voilà ce qui leur est arrivé. Amen. C'est pourquoi il prend l'exemple ici. L'église de Moïse. Moïse était pasteur d'une église au moins de 640 000 personnes. Exode chapitre 13, à partir du verset 27, je crois. La Bible révèle qu'il y avait plus de 640 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte, sans compter les bébés. Et dans cette église de Moïse, la Bible nous dit quoi? Verset 2. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Remarquez ici, la Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Or, la nuée est l'image du Saint-Esprit. Et la mer est l'image du baptême d'eau. Nous, dans la dispensation de la grâce, nous sommes baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit en Christ. Mais eux, ils étaient baptisés en Moïse. Alléluia. Ça veut dire que la seule différence entre nous et l'église de Moïse, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons le Saint-Esprit sur nous et nous avons le Saint-Esprit à côté de nous. Alléluia. Par contre, dans l'église de Moïse, c'était des hommes bien spécifiques qui recevaient le Saint-Esprit en eux. Mais l'église avait la couverture spirituelle qui marchait avec eux, qui était la colonne de nuée. Alléluia. C'est la seule différence entre l'église de la nouvelle alliance et l'église de l'ancienne alliance. Excusez-moi pour le terme église de l'ancienne alliance. Alléluia. Mais c'était juste une image déjà de l'église. Amen. Parce que Moïse, la Bible dit que Dieu devait envoyer à l'église un prophète comme Moïse. Et Jésus-Christ est souvent comparé comme étant comme Moïse dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi je préfère parler du terme d'église, pour que nous puissions comprendre mieux. Donc la différence, c'est qu'il y avait la couverture. La couverture, c'est-à-dire le Saint-Esprit accompagnait cette église de Moïse. Et le Saint-Esprit, il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu. Mais remarquez par la suite, il est écrit ceci, qu'ils ont tous bu un même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était Christ. La Bible nous révèle que malgré qu'ils avaient la couverture du Saint-Esprit dans cette église, mais eux tous mangeaient la même nourriture spirituelle. Amen. Nous sommes ici, notre Moïse dans cette église, c'est le pasteur Douglas. Alléluia. Chacun de nous a certainement le Saint-Esprit et nous avons aussi la couverture de l'ange de cette église. Mais la Bible dit qu'ils mangeaient tous du breuvage spirituel. Ça veut dire quoi? Ils recevaient tous les mêmes enseignements de Moïse, sans exception. 640 000 personnes étaient assises comme nous sommes assis aujourd'hui. Chaque dimanche, le pasteur Douglas vient, il nous prêche sa parole. Pareil, Moïse faisait la même chose. Moïse il les enseignait la même parole, les mêmes instructions qu'il recevait de Dieu. Personne ne pouvait dire que non, il y a telle loi qui avait été actée, je n'étais pas là. Tout le peuple d'Israël connaissait les 640, je crois, lois qui avaient été votées. Tout le peuple d'Israël connaissait ça. Les préceptes et les ordonnances, le peuple d'Israël en était informé. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Mais la Bible dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Gloire à Dieu. Nous venons tous les dimanches, nous asseyons tous, nous écoutons le pasteur Douglas, notre Moïse. Nous sortons tous avec les mêmes enseignements, le même thème, nous notons dans nos cahiers. Mais ce qui fait la différence à cette résurrection, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas mettre en parole les révélations que le pasteur Douglas reçoit de Dieu. Amen. Mais le salaire de ceux qui ne mettaient pas en pratique
ce qui avait été donné, la Bible déclare ici, ils sont tous tombés dans le désert. Et lorsque l'apôtre Paul regarde l'église de Corinthe, il a eu peur. Il s'est dit que certainement, si je ne leur interpelle pas, ce qui était arrivé à ses pères dans le désert va aussi arriver à l'église de Corinthe. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à les interpeller, en leur disant, attention, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Parce que vos pères dans le désert ont été désagréables à Dieu. Et l'apôtre Paul va révéler 5 choses qui a fait que ces hommes-là puissent tomber dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul révèle 5 choses qui a provoqué la chute de ces hommes-là dans le désert. Il dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Première des choses, malgré les enseignements qu'il recevait du pasteur Moïse, malgré la colonne de nuée qui les couvrait, qui les accompagnait dans le désert, la Bible dit qu'ils avaient des mauvais désirs. Dans d'autres versions de la Bible, on utilise le mot débauche. Et je suis allé regarder dans le dictionnaire la signification du mot débauche. Le dictionnaire me dit, celui qui s'adonne sans retenue au plaisir de la chair. Quelqu'un qui s'adonne, qui se livre sans retenue au plaisir de la chair. Les mauvais désirs. Et j'ai cherché quelques exemples. J'ai trouvé par exemple la gloutonnerie, l'excès des tables. Ce sont des péchés qui sont très souvent négligés au sein de l'Église aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'on a limité le péché sur l'angle, excusez-moi pour le mot. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des enfants qui sont là. On a limité le péché dans cet angle-là. Or, le péché va au-delà de cet angle. L'excès des tables, la gloutonnerie, les mauvais désirs. Ces hommes-là étaient remplis de mauvais désirs. Ils s'adonnaient facilement sans pourtant se poser la question. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça ne plaît pas à Dieu? Lorsque tu veux commettre, tu veux faire quelque chose, est-ce qu'aujourd'hui tu t'arrêtes pour te dire, est-ce que ce que je veux faire plaît à Dieu ou est-ce que cela ne plaît pas à Dieu? Ou est-ce que tu te donnes facilement comme ça? La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait aussi quand même des gens dans l'église de Moïse qui observaient la loi, qui observaient les préceptes, qui observaient les ordonnances. Mais il y en avait de ceux qu'on a retrouvés dans cette liste des gens qui avaient des mauvais désirs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit qu'ils étaient idolâtres. Ils pratiquaient de l'idolâtrie. Et quand on parle de l'idolâtrie, aujourd'hui, les gens ont souvent tendance à penser l'adoration des statuettes. L'idolâtrie va au-delà de l'adoration des statuettes. Lorsque tu pratiques quelque chose qui prend la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et ici, Paul va expliquer qu'est-ce qui les avait conduits à l'idolâtrie. Paul dit ceci, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà ce qui les a conduits à l'idolâtrie. Ils s'assirent pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent dans l'idolâtrie. Et généralement, quand tout va bien dans notre vie, quand le business fonctionne bien, si nous ne faisons pas attention, le business prend la place de Dieu. Or, ça devient une idolâtrie. Alléluia. Le peuple mangeait et buvait. Tout allait bien pour eux. Tout se passait bien pour eux. Il n'y avait pas de situation difficile. Mais la Bible dit qu'ils se levèrent pour se divertir. Et ça les a conduits loin de la face du Seigneur. Alléluia. Ça les a conduits loin de la face de Dieu. Et lorsque vous lisez encore même l'histoire de Noé,
vous allez vous rendre compte que la Bible dit que c'était la même situation. Ils mangeaient, buvaient, ils mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que Noé a commencé à leur prêcher. Mais ils n'ont pas écouté Noé. Jusqu'à ce que le jugement de Dieu est venu. Lorsque nous lisons aussi l'histoire de Lot, pareil. Les gens mangeaient et buvaient. Jusqu'à ce que le jugement est venu sur leur vie. Alléluia. Ça, c'était la deuxième des choses. Et la troisième des choses, la Bible nous parle de l'impudicité. Certaines versions de la Bible vont utiliser plutôt le mot fornication. La fornication. Les désirs, les relations sexuelles hors mariage. Amen. Mais il y a une chose qui m'a impressionné dans ce passage, c'est que quand Moïse donne les statistiques de ceux qui sont tombés par ce péché, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Écoutez, il dit comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Est-ce que vous imaginez? La fornication a fait tomber 23 000. Or, la Bible nous révèle qu'il y avait plus de 640 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte. C'est-à-dire les hommes de pied sans compter les enfants. Mais il y en avait 23 000 qui sont tombés. En un seul jour. Et ce péché ravage encore aujourd'hui. Ce péché ravage encore aujourd'hui. L'impudicité. La fornication. Et la quatrième des choses, la Bible dit que ne tentez point le Christ. Ils ont tenté Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, tenter Dieu? Tenter Dieu veut simplement dire, lorsque Dieu s'est révélé à vous, lorsque Dieu vous a montré dans toutes les formes qu'il est avec vous et que vous doutez toujours de sa présence et que vous doutez toujours de son amour, là, vous tentez Dieu. Le peuple d'Israël, Dieu les avait secourus dans toutes les formes. Dieu les avait prouvés dans toutes les formes qu'il les aimait. Il leur a donné la loi, il leur a donné toutes choses. Il a fait beaucoup de produits en Égypte. Mais ce peuple s'est demandé toujours, toutefois, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Ce peuple mettait toujours en doute la puissance de Dieu. À tel point que lorsqu'ils sont arrivés même à Kadesh Barnéa, pendant qu'ils étaient proches à conquérir Canaan, ils vont murmurer contre Dieu dans les tentes. Et Dieu va dire à Moïse qu'ils vont faire le détour pendant plusieurs années. Et tous ceux qui murmuraient sont tombés. Et la nouvelle génération qui est entrée. Alléluia. Ils ont vu la main de Dieu, mais ils avaient douté de Dieu, de la puissance de Dieu. Combien de gens aujourd'hui ont vu Dieu hier? Ils ont vu Dieu dans leur vie faire, mais continuent toujours à douter de la présence de Dieu. Combien de gens aujourd'hui retournent dans le monde après avoir expérimenté la puissance de Dieu? Combien de gens préfèrent les raccourcis après avoir vu la gloire de Dieu dans certaines situations de leur vie? Combien de gens aujourd'hui? Tu étais dans une situation difficile, un cas de maladie. Dieu est venu, il est intervenu. Tu es sorti vainqueur. Mais demain, une autre situation se présente. Tu dis, cette fois-ci, non, je retourne dans le monde. Non, cette fois-ci, je vais voir un féticheur. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Et ce peuple-là était comme ça. Ils ont vu la main de Dieu, mais ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel. Et la cinquième des choses, ils ont murmuré.
Et comme je disais tout à l'heure, que dans les tentes, ils se sont retirés dans les tentes pour parler contre Dieu. Et nous trouvons aussi ça, les murmures dans l'église. Des gens qui forment des groupes pour parler contre les autres. Des gens qui parlent derrière vous à voix basse. Et pratiquement toutes les églises traversent ces situations. Les murmures. C'est un péché devant le Seigneur. Et j'aimerais dire encore ce soir à quelqu'un, si tu avais l'habitude de murmurer contre les serviteurs de Dieu, arrête de murmurer contre les serviteurs de Dieu. Parce que lorsque nous murmurons contre les serviteurs de Dieu, nous péchons. Alléluia. La Bible révèle que Marie avait murmuré contre Moïse et le Seigneur avait fini par la frapper. Le Seigneur avait fini par frapper Marie de la lèpre. Voilà ici que Moïse, l'apôtre Paul révèle 5 choses qui a causé le désastre des pères israélites qui étaient membres de l'église de Moïse. Et l'apôtre Paul, le but était simplement de dire à l'église de Corinthe que si vous continuez dans cette marche-là, de la même manière que ces hommes-là sont tombés, de la même manière que ces malheurs sont arrivés à ces hommes-là, cela aussi vous arrivera. Plaire à Dieu, frère. À cause de ces 5 choses, ces hommes n'ont pas trouvé la place dans le cœur de Dieu. À cause de ces 5 choses, ces hommes ont été rejetés loin de la face de Dieu. À cause de ces 5 choses. La débauche, l'idolâtrie, l'impudicité. Tenter Dieu, murmurer. Ça les a éloignés de la face de Dieu. Et ils sont morts. Alléluia. 5 choses les a éloignés de la face du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est de notre avantage de trouver une place dans le cœur de Dieu. Il est de notre avantage d'avoir les regards de Dieu sur nos vies. Je vous rassure que beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. C'est parce que nous n'avons plus le regard de Dieu sur nous. C'est parce que pour beaucoup d'entre nous, les regards de Dieu s'est tourné ailleurs. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis de sa couverture. Oui, pour certains, ça peut être que Dieu est en train de le préparer, mais pour beaucoup, parce que nous sommes sortis. Parce que nous sommes en train d'expérimenter les 5 choses que ces pères-là, israélites, ont fait dans le désert. Si nous regardons bien, si nous rentrons au-dedans de nous-mêmes, nous faisons un rétrospective de notre vie, nous allons nous rendre compte que quelque part, il y a un de ces éléments-là que nous sommes en train de mettre en pratique. Mais Paul ne s'arrête pas par là. Paul dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc, au moment où Paul était en train d'écrire ces lettres, nous étions à la fin des temps. Mais en ce moment-là que je vous parle, nous ne sommes plus à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps de la fin. Alléluia. Pendant que Paul était en train d'écrire ça, il était peut-être 18 heures. Mais nous nous sommes approchés vers minuit. Alléluia. Nous sommes vers minuit. Or, la Bible nous révèle quelque chose de très important dans le mystère des minuit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, la Bible dit que c'était au milieu de la nuit que l'époux est arrivé. Et il nous voit, ses retentir en disant, voici l'époux aller à sa rencontre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? La nuit est avancée. Nous devons racheter le temps. Nous devons éloigner les 5 choses-là et nous devons chercher une place dans le cœur de Dieu.
Nous devons chercher une place dans le cœur de Dieu. Parce que qu'est-ce que le mystère de minuit nous révèle? C'est qu'il y avait 10 femmes. Il y avait 10 femmes. Mais les 10 femmes étaient divisées en 2 groupes. Il y avait un groupe des femmes sages, mais il y avait un deuxième groupe des femmes folles. Mais en vérité, ce n'était que 2 types d'églises, 2 types de chrétiens. Parce que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Donc les sages, c'est l'exemple d'une église qui a le Saint-Esprit. Mais les folles, c'est l'exemple d'une église qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais remarquez une chose dans ces mystères, c'est que la Bible dit que les 10 étaient vierges. Or, le mot vierge veut dire intact, c'est qui n'a pas été touché. Ça veut dire que les 10 femmes marchaient dans la sainteté, marchaient dans la purification. Alléluia. Parce qu'elles n'avaient jamais connu de péché. Mais la différence entre les 10 femmes, ou encore les 2 types de chrétiens, c'est qu'il y avait une qui marchait de manière formaliste, et il y avait l'autre qui marchait par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Zacharie que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour dire à quelqu'un que même si tu rentres au-dedans de toi, tu te dis que non, je ne me retrouve pas dans la catégorie des pères israélites qui ont commis les 5 actes, qui les ont emmenés à la mort. Mais tu dois en être aussi sûr que même si tu ne pratiques pas ça, même si tu marches dans la sainteté, tu en dois être sûr que cette sainteté-là est accompagnée avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut marcher dans la sainteté par formalisme. On peut marcher dans la sainteté par l'éducation de la famille. Mais ce n'est pas cette sainteté-là qui nous sauve. Alléluia. Mais la sainteté qui nous emmène à l'enlèvement de l'Église, c'est la sainteté par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la capacité. Le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force d'abandonner tout ce qui est désir de la chair. Ce n'est pas par notre propre effort, mais c'est le Saint-Esprit en toi. Parce que lorsque la personne du Saint-Esprit vient en toi, ça devient une vie. Ça devient une vie, frère. Alléluia. Donc, remarquons que les 10 vierges étaient là. Elles étaient toutes vierges, toutes saintes. Mais il y a une chose qui m'a encore impressionné dans cette histoire. C'est que les 10, la Bible déclare, elles s'assoupirent toutes. Ceux qui avaient le Saint-Esprit et ceux qui n'en avaient pas, dormirent. Mais quand l'époux est venu, encore chose étonnante, c'est que lorsque la voix s'est retentie, les 10 se sont élevés. J'ai compris une chose, j'ai dit que même quand vous marchez dans la sanctification de manière formaliste, vous avez quand même un éveil spirituel. Mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez être éveillé un peu spirituellement, ce n'est pas suffisant. Mais quand elles se levèrent toutes, les 5 folles se rendirent compte qu'elles n'avaient pas l'huile pour rentrer dans la salle. Elles retournèrent pour aller chercher. D'abord, elles demandèrent, les autres dirent que nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Elles partirent chercher et les autres sont entrés. Et quand elles sont arrivées, la porte était déjà fermée. Frères et sœurs dans le Seigneur, je pense que je vais peut-être m'arrêter par là en disant que la nuit est avancée, frère. L'heure est avancée. Dans le mystère de la nuit ou encore du temps du soir, nous sommes au milieu de la nuit. Notre époux va revenir bientôt. Et j'aimerais simplement nous interpeller, que le Seigneur nous donne la force, que le Saint-Esprit nous aide, de telle sorte que nous ne puissions pas nous comporter comme les pères israélites. Que le Saint-Esprit nous aide, de telle sorte que si nous étions dans la situation des pères israélites, que nous puissions sortir de cette situation. Que nous puissions éloigner ces 5 choses
pour trouver une place dans le cœur de Dieu, pour être agréable à Dieu, pour que Dieu soit content de nous. Et dans la définition, je disais que c'est convenir au goût de quelqu'un, que nous puissions convenir au goût de Dieu. Quand Dieu nous voit, qu'il dise que oui, celui-là, il convient à mon goût. Oui, c'est mon fils. Alléluia. Voilà un peu ce soir ce que j'ai souhaité nous partager. Être agréable à Dieu. Cherchons à être agréable à Dieu. Nous allons simplement nous mettre debout. Je ne sais pas, par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, dans quelle situation, dans quelles conditions que tu te retrouves aujourd'hui. Peut-être tu es déjà dans les filets des 5 éléments que je viens de citer. Peut-être pas. Peut-être sur autre chose. Mais j'aimerais simplement nous inviter à nous rabaisser encore devant la face du Seigneur. Nous allons simplement demander pardon à Dieu. Nous allons dire, Saint-Esprit, pardonne-nous. Je ne sais pas là où tu as failli. Je ne sais pas ce qui est en train de t'attirer pour t'éloigner de la face du Seigneur. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que l'heure est avancée. Commence à élever ta voix. Fais un rétrospectif de ta vie. Fais un rétrospectif. Quelque chose peut-être que tu n'avais pas fermé. Fais un rétrospectif. Rentre dedans de toi-même. Regarde ta vie. Regarde ton alliance. Demande pardon au Saint-Esprit. Si tu avais frustré le Saint-Esprit un jour, demande pardon. Demande pardon au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens encore me restaurer ce soir. Saint-Esprit, pardonne-moi ce soir. Oui, cher Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Saint-Esprit, je te demande pardon, Seigneur. Saint-Esprit.
s'il y a un endroit où je t'avais frustré, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Livre totalement, tu peux utiliser. Me livre totalement, tu peux m'utiliser. Seigneur, pardonne. Je me livre, Seigneur. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Je me livre à toi. Je me livre entre tes mains, Seigneur. Glorifie ton nom, tendre Père. Glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Je me livre à toi, Papa. Je me livre à toi, Éternel. Oh, je me livre à toi, Seigneur. Saint-Esprit, je me livre à toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, Saint-Esprit, tout ce qui a été endommagé, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détruit. Parce que, Seigneur, je me retrouvais en porte-à-faux au-devant de toi. Nous allons prier le Seigneur qui vienne restaurer. La Bible déclare qu'il restaure les années dont le sauterelles ont dévoré, les années dont les gilets ont dévoré. Le Seigneur est capable de restaurer. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, viens restaurer tout ce qui a été endommagé. Seigneur, si j'ai contracté une maladie parce que j'étais dans cette situation, viens guéris-moi. Tu vas élever ta voix. Prions pour la restauration de tout ce que l'ennemi a détruit. Oui, Seigneur. Nous te prions, Papa. Mon esprit, Seigneur Jésus, guéris. Guéris, tendre Père, guéris. Guéris, Papa. Seigneur Jésus, si j'ai péché, grâce à cette situation, je suis en train de regarder au fond du monde de ténèbres. Je t'en supplie. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, tendre Père. Viens restaurer, mon Dieu, mon roi. Viens restaurer, Saint-Esprit. Viens restaurer, mon Dieu, mon roi. Viens restaurer, Seigneur. Seigneur, viens restaurer, oh Dieu. Restaure, Papa, restaure. Restaure, Jésus, restaure. Seigneur, restaure, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, viens restaurer, je t'en supplie. Restaure le don, restaure, oh Dieu, l'intimité avec toi. Restaure tout ce qui a été brisé, endommagé, Seigneur, par le péché, Seigneur, par le péché, par la désobéissance. Seigneur, viens restaurer. Restaure, oh Dieu, l'onction. Restaure, oh Dieu, Père éternel. Restaure le don, Seigneur. Restaure, Père, oh Dieu. Je t'en supplie, Papa, viens restaurer. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma santé. Viens restaurer, Papa. Je t'en supplie, Papa, viens restaurer. Viens restaurer, Seigneur. Je viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer au nom de Jésus. Seigneur, viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Papa. Viens restaurer. Seigneur, au nom puissant Saint-Esprit, viens restaurer. Je t'invite, Papa, viens restaurer. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer. Saint-Esprit, viens restaurer. Viens restaurer, tendre Père. Viens restaurer. Je t'en supplie, Seigneur. Viens restaurer. Saint-Esprit, viens. Seigneur, je t'invite, Saint-Esprit. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer la paix. Viens restaurer la tranquillité. Viens restaurer l'amour. Viens restaurer, oh Jésus. Oh, la santé. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer, Papa, l'intimité. Viens restaurer, Seigneur Jésus. Seigneur, viens restaurer, Père. Seigneur, viens restaurer, Papa. Viens restaurer, je t'en supplie. Au nom de Jésus, Seigneur, viens restaurer. Alléluia. Viens restaurer, tendre Père. Viens restaurer. Seigneur, viens restaurer, Papa. Viens restaurer. Alléluia. Viens restaurer, Seigneur. Papa, viens restaurer.
restaurer, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Restaure, ô tendre Père, restaure, Seigneur Jésus, restaure. Seigneur, restaure, ô tendre Père. Restaure, Seigneur Jésus, restaure. Restaure, tendre Père. Seigneur, restaure, ô Jésus. Restaure l'amour, Seigneur, restaure l'amour. Seigneur, restaure l'amour, Seigneur. Restaure le feu, restaure le feu. Restaure, Seigneur, le feu. Restaure la paix, Seigneur, restaure la paix. Restaure, Saint-Esprit, restaure. Restaure, ô Dieu, Tout-Puissant, l'unité. Seigneur, au milieu de ton peuple, restaure, Seigneur Jésus. Restaure, ô Père, Seigneur, restaure, Seigneur. Alléluia, Seigneur, restaure. Alléluia, tendre Père, restaure. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer ton Église. Viens restaurer nos vies. Je t'en supplie, viens restaurer nos vies. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons encore élever nos voix, bien-aimés. Nous allons implorer la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous a été laissé comme un gage à l'Église. Et sans ces gages-là, nous ne pouvons pas aller à la rencontre de notre époux dans les airs lorsqu'il viendra chercher. Et comme le dit les 5 vierges sages qui avaient de l'huile, l'huile qui pouvait emmener jusqu'à l'enlèvement, nous allons prier ce soir pour la plénitude. Peut-être tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, je veux quelque chose de palpable. Je veux quelque chose de palpable. Nous allons demander, implorer la plénitude de l'Esprit de Dieu ce soir. Implore la plénitude de l'Esprit de Dieu. Commence à invoquer la plénitude. Alléluia. Invoque la plénitude du Saint-Esprit. Invoque la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, ta plénitude. Saint-Esprit, ô Dieu, ta présence. Saint-Esprit, ta plénitude. Ton feu, ton feu, ton feu. Saint-Esprit, ton feu. Ton feu dans nos vies. Saint-Esprit, ton feu dans nos vies. Saint-Esprit, ton feu dans nos vies. Que Seigneur, ô Père, notre coupe déborde, Seigneur. Que notre coupe déborde, Seigneur. Saint-Esprit, ô Dieu, viens nous aider. Viens nous aider, Père. Tu as dit, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais tu as dit, Seigneur, c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, pendant que Zorobabel, Seigneur, comptait sur son intelligence, pendant que Zorobabel pensait que c'était sa force, mais tu as dit, Seigneur, au prophète Zacharie, va et dis-lui, ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa force qui va intervenir. Ce n'est pas son intelligence, mais c'est mon esprit. Seigneur, nous ne comptons que sur ton esprit. Seigneur, oh non, Seigneur, Papa. Seigneur, nous refusons le formalisme. Seigneur, nous voulons sortir du formalisme, Seigneur. Et nous voulons marcher, oh Dieu. Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, oh Dieu, selon le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parce qu'il est écrit. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui convainc en nous que nous sommes fils de Dieu. Oui, Seigneur, ta parole déclare, Seigneur, que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il prend les pensées qu'il y a à toi, Seigneur, et il nous les expose. Il nous les révèle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ta plénitude. De ta plénitude, Seigneur. De ta plénitude, oh mon Dieu, mon roi. De ta plénitude, Seigneur. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, cher Saint-Esprit, merci. Remplis, Seigneur Jésus.
Seigneur, merci. Alléluia. Remplis, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier un tout dernier sujet. Parce que nous sommes déjà à 21h. Nous allons prier, nous allons demander que le feu du Saint-Esprit couvre nos foyers et nos familles. Nous allons demander que la lumière du Saint-Esprit couvre nos foyers, couvre nos familles, et que cette lumière éloigne tout ce qui n'est pas de Dieu. Que cette lumière éteigne toutes les flammes du malin. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, recommande ton foyer, recommande ton appartement, recommande ta maison. Prie pour qu'il y ait la puissance, le feu, la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour ta présence dans ma famille. Je prie, Seigneur, pour ta présence dans ma famille. Je prie pour ta présence dans ma famille. Je prie pour ton feu dans ma famille. Seigneur, que tout, Seigneur, le feu enflammé de l'ennemi, du malin, Seigneur, Père, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, Saint-Esprit, environne-nous par ton feu. Que ton feu éloigne tous les plans du malin. Que ton feu neutralise tous les plans du malin. Que ton feu détruise tous les plans d'infirmité, de maladie. Saint-Esprit, ton feu. Saint-Esprit, ton feu. Que l'ange campe autour de nous. Comme il est écrit, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent ton nom. Que ton ange campe, Seigneur. Que la colonne de nuée soit sur nous et nous accompagne. Saint-Esprit, sois avec nous. Sois avec nous, cher Saint-Esprit. Oui, Seigneur, comme tu étais avec le peuple d'Israël dans le désert, Seigneur. Oui, Père, il est écrit que tu marchais avec eux. La nuit en colonne de feu et la journée en colonne de nuée, Seigneur. Père, marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Sois dans nos foyers, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père. Seigneur, dispose ton ange. Seigneur, que l'ange nous visite, Seigneur. Oui, pendant que l'Église priait et que tu avais dépêché un ange pour sortir Pierre. Seigneur, l'Église croyait que c'était son ange. Oui, l'Église croyait que c'était son ange. Mais c'est toi qui étais là. Tu avais intervenu, Seigneur. Tu étais entré en scène, Seigneur. Oui, Yahweh de gloire, dans la situation de l'apôtre Pierre. Seigneur, ce soir, Seigneur, envoie l'ange. Que l'ange entre en scène dans notre situation. Que le Saint-Esprit s'élève dans notre situation. Seigneur, je t'en supplie. Yahweh, agis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom éternel. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que tout l'honneur te revienne, mon Dieu, mon roi. Tu es précieux, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Yahweh. Que toute la gloire, que tout l'honneur, la puissance, la majesté, le règne, la domination, Seigneur, reviennent à toi, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, que toute l'assemblée dise avec moi, Amen. Gloire à Dieu.